Tu vois, je suis venu, j'ai passé ma tête par là, là. Et par ici, je voyais beaucoup mieux comment positionner ma clé pour avoir la bonne prise. Hop. Et là, tu vois, il bouge. Tu vois? Bon, j'ai ressorti la tête pour vérifier que j'avais bien mis mon bassin, là, ma bassine. Parce que sinon, c'est pour en mettre partout, ça va pas du tout. Bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est un peu la catastrophe. J'avais mis ce bidon, mais il s'est rempli très rapidement. Bon, il se vide doucement. En fait, je me demande si le bouchon, tout simplement, que j'ai laissé tomber, il n'est pas allé boucher le trou. Du coup, ça a dégueulé. Heureusement, j'avais un autre bidon, plutôt pour le filtre, qui m'a permis de limiter un peu la casse. Et heureusement, j'avais les deux vieilles serviettes de bain ou de plage qui vont me permettre un petit peu de limiter la casse. Mais bon, je vais avoir du nettoyage à faire. Au nettoyant, on fera un... Ouais, c'est bien ça. Je préférerais qu'il ne tombe pas totalement d'ailleurs. Bon, j'ai eu un accident là lors d'une vidange. Le bouchon de carter qui est tombé dans le bouchon bassine qui était censé recevoir l'huile de vidange. Le bouchon de carter a obstrué et du coup lui il n'a pas pu rentrer dans le bidon. Ça a pas mal débordé. Ce produit m'avait été donné gratuitement par mon homologue FabB qui a essayé de proposer des produits qui n'ont pas besoin d'eau. C'est un dégraissant prévu pour les pièces bien grasses des véhicules automobiles. Mais là, ça pourrait me dépanner, quoi. Parce que ça m'embête de laisser des cochonneries derrière moi. Alors, agiter avant chaque utilisation. Laisser agir quelques minutes. Frotter les parties les plus grasses et rincer au jet d'eau. Moi, j'ai pas trop d'eau. Hein. C'est légèrement pentu comme ça, je crois. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a pas mal de vent et ça fait partir le produit. J'ai des lunettes. Il faut peut-être mettre des gants, j'ai pas regardé. Mais...
Bon, j'avais des bidons de 5 litres d'eau à côté là, par chance. Je ferais bien un test. J'avais un pulvérisateur avec les bidons, mais je me suis tâté et je me suis dit non, finalement, fais tomber l'eau du bidon directement enfin avec un peu de hauteur, tu vois, parce que comme ça l'eau a de l'énergie cinétique. Ouais, c'est pas mal comme détachant. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je vois l'eau qui pousse un liquide jaunâtre. Malheureusement, je vois les effluves d'essence, enfin de. Bon, je vois aussi les taches multicouleurs de l'essence qui se décollent, quoi. Comme dans les ports, tu sais. Bon, là, j'ai dû passer 12 litres d'eau. Environ. Je vais peut-être attendre de voir où est-ce que ça en est une fois que c'est sec. Alors oui, hein, comme c'est marqué, je sais plus où, il y a de la soude. Alors il me semble que j'aurais dû porter des gants. D'ailleurs, je me demande si c'est pas marqué. Je l'ai peut-être vu passer. Par là, je le retrouve pas. Enfin bon, il y a de la soude, quoi. Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. J'avais des lunettes de soleil. Je ressens pas de picotement pour le moment dans les mains. Je vais pas tarder à les laver. Mais enfin, à mon avis, vous êtes censé mettre des gants quand même. Nous sommes le lendemain matin. Non, ça a vraiment été bien dégraissé, quoi. Ouais, franchement, ça a été bien dégraissé. Enfin, le produit, je trouve qu'il est. J'ai utilisé de l'eau froide, hein. Et on est en octobre, hein, à Montpellier, hein. Bah, c'est pas très impressionnant visuellement, vu que je pense que c'est le dépôt métallique ferreux, en fait, le noir qui reste. Je pense que c'est le dépôt métallique. Mais le gras, lui, en tout cas, il est parti, quoi. Bon, j'aurais préféré que ça soit plus propre, hein. Bah, j'aurais préféré que le noir, la poussière noire soit partie aussi, hein. Bon, je pourrais faire une deuxième passe, mais j'ai pas fini la vidange. Ouais, du coup, à la limite, si je devais mettre une deuxième passe, ça serait quand j'aurais fini, vu que je suis pas à l'abri d'avoir encore des saletés, des fuites d'huile. Je me suis arrêté là, j'aurais préféré que tout parte, mais bon, je pense que l'essentiel du travail, en fait, est fait. C'est l'huile chargée de métaux lourds qui est partie, qui est décollée. Ça a vraiment été efficace. Mais entre parenthèses, je vous montrerai chez moi, je me demande si vous pouvez pas avoir exactement le même résultat en achetant un bidon de soude caustique. Mais moi, par contre, c'est des petites perles. Alors, je sais pas si ça se baladerait un petit peu. L'avantage avec ce produit, je suppose qu'il n'y a pas que de la soude diluée, mais c'est que c'est déjà dilué et dans les bonnes proportions. Et j'ai pas eu de problème sur mes mains. J'ai aucun picotement. J'en ai remis hier. J'en ai remis ce matin sans gants. Voilà, je me suis pas pressé à me laver les mains hier soir en rentrant. J'avais aucun problème. Par contre, ce que j'ai fait, parce que je suis culpabilisé quand même un peu, il y a une espèce de trace visible. Bon, l'huile est partie, franchement, ça marche bien. Ce que j'ai fait dans mon secteur, là, j'ai fait un petit tour dans mon secteur, dans les rues adjacentes, perpendiculaires. J'ai cherché des taches d'huile, des grosses taches d'huile proches du trottoir. Et j'en ai mis dessus du produit, j'en ai mis dessus parce que là, pour le coup, c'est vraiment simple quand même, hein, comme application. Tu mets, tu attends 5 minutes et puis après, avec ton bidon, tu lui envoies une bonne dose. J'ai fait 3 ou 4 places comme ça, tu vois, parce que il y avait du gras, c'était vraiment gras. Moi, c'est encore noir, mais il n'y a plus du tout de gras, vraiment. Et c'est vraiment kiffant, le produit, je pense vraiment marche bien, parce que en ayant laissé agir quelques minutes avec de l'eau froide, encore une fois, hein, de l'eau froide,
Tu vois vraiment l'huile qui se décolle, je trouve, et l'eau, elle est sale, mais elle a pas une teinte, elle prend pas une teinte noire comme quand il y a de la poussière, tu vois, ou de la terre. Elle prend vraiment la couleur ambrée, mielleuse, enfin miel, couleur miel de l'huile, quoi, moteur. Voilà, soude caustique que j'avais acheté, je sais plus si j'avais acheté ça dans un hypermarché ou sur Amazon, mais c'est un produit de base en fait, hein, de la chimie à la maison à avoir. C'est un des composants, des principaux composants du savon, hein. Bah, le savon, c'est de la soude sur du gras. Je pense que j'aurais pu tester ça aussi, hein. Au kilo, c'est moins cher que le produit de Fab B, mais le produit de Fab B, il est déjà dilué, il est tout prêt. Il est quand même beaucoup plus pratique à étaler, à appliquer. Et puis il doit pas que contenir que de la soude quand même. Et puis ça c'est dangereux, hein. De ce que j'ai cru comprendre, c'est beaucoup plus dangereux qu'un bidon d'acide chlorhydrique à 13 degrés ou 23 degrés, je sais plus exactement. J'avais mis mon doigt dans l'acide chlorhydrique dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo si vous voulez voir. Pourquoi je me miserais pas à faire ça dans de la soude solide là, parce que c'est des petites billes de soude. Et l'inconvénient des petites billes, c'est que sur une place de parking légèrement en pente, bah, je sais pas trop dans quelle direction ça partirait. Ça voudrait dire faire le mélange. Et je me souviens plus, peut-être que le mélange, ça génère de la chaleur, ce qui veut dire que votre récipient dans lequel vous devez faire votre mélange, en plus, il doit être résistant à la chaleur, ce qui est une contrainte supplémentaire. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue Fab B et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.